Bonjour. Pour aller un petit peu dans la continuité de ce que disait Catherine, ce personnage à tête d'éléphant, c'est un petit peu le rapport de l'homme à l'animal, c'est-à-dire l'animal totem, donc un petit peu un rapport chamanique, et puis aussi ce rapport à la nature, c'est-à-dire c'était un homme buisson, un homme végétal, donc il y avait un rapport homme-animal-végétal. Donc ce personnage, je l'ai créé il y a 6 ans. Et en fait, ce personnage, c'est un petit peu un archétype qui nous permet de traverser différents arts, c'est-à-dire la performance, comme hier soir, mais aussi la bande dessinée, c'est-à-dire que d'après les photos des performances, j'en fais des bandes dessinées. Tous les personnages qui peuvent participer aux performances deviennent aussi personnages de bande dessinée. Il y a du body art, du body painting, il y a de la peinture, ça peut aller vers le théâtre, etc. Donc il y a aussi la question du modèle, c'est-à-dire le regard de l'autre. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'art, c'est toujours souvent les femmes qui ont été modèles des artistes peintres hommes. Et bien là, moi en tant qu'homme, je deviens un modèle aussi pour des artistes femmes dans mes performances. Voilà. Il y a d'autres questions ? Ah oui, oui, parce que moi je voudrais que tu nous expliques quand toi tu es posé ce qui se passe et quand les autres viennent raconter n'importe quoi autour. Alors en fait il y avait un petit peu 2 temps, enfin 3 temps, il y a la préparation qui prend du temps, ensuite il y a l'attente, c'est-à-dire qu'on est prêt à 9h30, les groupes n'arrivent pas tout de suite. Et là je me sentais être un arbre en fait, je me sentais vraiment être un végétal et c'était une expérience, on n'est pas souvent transformé en arbre comme ça. Et ensuite, quand les gens sont arrivés, en fait, j'avais l'impression d'être dans le zoo, quoi. Et ça, c'était gai. On n'a pas non plus cette impression de se mettre à la place de l'orang-outan et d'entendre tiens, on va lui donner des cacahuètes et des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé ça, je trouvais ça très bien. Et en fait, c'est une transformation intérieure et aussi la performance, c'est quelque chose... un petit peu aller au bout des limites, parce que c'est vrai que je suis resté 3 heures, et bon, il y avait encore des groupes après, mais disons que c'est un petit peu ce côté où le mental décide que le corps va suivre, et le corps suit. Voilà, on se dépasse. Il nous dit pas tout parce que ça va encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire il y a la performance en effet de rester longtemps immobile, silencieux, il ne voyait rien du tout. Et puis aussi, comme il dit, c'est de rentrer dans un personnage et du coup de casser l'ego. C'est-à-dire les gens passent, ils font leur projection, tiens, un éléphant, tiens, on va lui donner à manger, tiens, et ça devient le bavardage qu'on fait comme ça, et là, ça permet à la personne d'observer ça. Alors, je trouve que c'est une méditation extraordinaire, cette possibilité d'être comme ça, présent à ce qui se passe sans être impliqué. Et puis comme c'est un personnage, vous voyez, toutes ces échelles qui se passent dans cette histoire, c'est extraordinaire. Alors, moi, ça me donne envie un jour d'essayer, d'être un buisson, je pense qu'on joue pas assez, vraiment. Tu veux nous dire, Sylvain, quand même, d'autres performances que tu fais, il y a des enfants dans d'autres performances qui sont quand même très intéressantes. Moi, j'aimerais que tu nous parles de comment ton atelier, de ce que tu proposes à l'espace, en ce moment, pour les enfants, que j'ai découvert et que je trouve intéressant à raconter. Pour ce qui est de mon atelier, cette année, je fais un travail sur le jeu autour du puzzle et du labyrinthe, mais aussi des cartes à jouer. Donc, c'est en fait peindre en jouant. Peindre en jouant, ou peindre ensemble. Donc, les enfants lancent le dé, tirent des cartes et peignent ensemble en jouant. Et donc, pour ce qui est de mes performances, où là c'est plus un monde d'adulte, c'est un petit peu la même chose. Et un jeu, c'est de devenir par exemple un objet, de devenir une poupée, d'être peint par exemple. J'essaie de réfléchir à des performances que j'ai pu faire, mais en fait, les performances que j'ai faites sont dans mes livres. J'en fais des bandes dessinées, et les livres, c'est vrai que je les présente à la boutique ce soir, et là, j'aurai plus de temps pour vous expliquer un petit peu ça en détail. Voilà.